C'est l'heure du grand format de l'actualité sur la télé Pacifique. Madame, Monsieur, bienvenue. 2 écoliers sont décédés mardi dans un accident de la circulation à Carrefourfeuille. Un camion dont le frein a lâché a percuté la moto qui les transportait. Un agent de l'UDMO a été tué tandis qu'un autre policier a été blessé dans une attaque de bandits le 6 juin à La Tremblay à la Croix-des-Bouquets. Le premier ministre Ariel Henry s'est entretenu le 6 juin avec le secrétaire général de l'OEA, Luis Almagro, dans le cadre du 9e sommet des Amériques. M. Almagro s'est engagé à sensibiliser les partenaires de la région sur la nécessité d'accompagner les autorités dans leurs efforts pour rétablir un climat sécuritaire dans le pays. Le sommet des Amériques reste une opportunité pour les dirigeants d'exposer la situation haïtienne aux yeux du monde entier, ont recommandé des représentants de la société civile. Et puis à l'étranger, au Mali, les militaires se donnent 2 ans pour rendre le pouvoir aux civils. Le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a paraphé un décret en ce sens. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. 2 écoliers sont décédés mardi dans un accident de la circulation à Carrefourfeuille. Un camion dont le frein a lâché a percuté la moto qui les transportait. Le conducteur de la moto, qui est âgé de 17 ans, a été blessé et évacué vers un centre hospitalier de la capitale. Plus loin, on a appris le décès d'un policier alors qu'un autre a été blessé dans une attaque de bandits le 6 juin à La Tremblay, dans la commune de la Croix-des-Bouquets. Le défunt appartenait à l'unité départementale de maintien d'ordre UDMO. Le premier ministre Ariel Henry s'est entretenu le 6 juin avec le secrétaire général de l'Organisation des États américains OEA, Luis Almagro, dans le cadre du 9e sommet des Amériques. Les échanges se sont déroulés sur des sujets d'intérêt pour Haïti et les pays de la région, a indiqué le 7 juin le chef du gouvernement sur son compte Twitter. La question sécuritaire était notamment évoquée par les 2 hommes. Pour Ariel Henry, il s'agit d'un prérequis fondamental à la tenue des élections au pays. Pour sa part, Luis Almagro s'est engagé à sensibiliser les partenaires de la région sur la nécessité d'accompagner les autorités dans leurs efforts pour rétablir un climat sécuritaire dans le pays. Autre point, ce journal, les représentants de plusieurs organisations de droits humains se montrent critiques à l'égard du Premier ministre du fait d'avoir pris part à la 9e assemblée des chefs d'État et du gouvernement des Amériques aux États-Unis. Le chef du gouvernement a fait le déplacement, notamment avec l'ex-ministre de la Santé publique et de la Population, Florence Duperval-Guillaume. Le militant des droits humains, Maurice Noël, estime que la délégation haïtienne ne va pas défendre les intérêts du pays, mais ceux des étrangers à travers le corps groupe. L'avocat prévoit l'organisation d'un sitting le 8 juin devant les locaux de l'ambassade de France en Haïti au Champ de Mars, dans l'optique de dénoncer l'influence pesante de la communauté internationale sur la conjoncture. Maurice Noël au micro de Hirsch Résil et Josué François. Elle a constaté, Ariel, pour qu'on parle pas légal. Là, prenons l'autre mafia accompagnée, qui c'est Madame Duperval, Guillaume. Tout le monde connaît qui passe presque tout mandat matériel comme ministre de la Santé publique. Et nous gagnons, dans la plainte que nous déposons, nous gagnons Mme Duperval Guillaume comme monde qui crasait plusieurs milliards dans l'argent pétro-caribéen. Et c'est normal. En réalité, dit que la continué testament Jovenel Moïse, eh bien, nous, ça qui a passé aujourd'hui à PHTK, c'est lié toute portion de même. Oui, c'est lié toute portion de même. Regardons l'histoire qui s'est passée dans la douane. Nous verrons jusqu'à date, pas jamais de éclaircissement de cabaye. Tout journaliste est constaté. Aujourd'hui, madame ça, c'est lui qui a Ariel à Lavel, pour la représenter Haïti comme candidat pour OMS, OPMS. Maintenant, nous-mêmes, population, tout le monde était bois croisé, il a regardé, tout dit ça va, tout va marcher bien. Oui, on volait que tu as doué ma côte, qui t'a doué débarras, mais je dis à nous d'avion, ensemble avec un autre présumé assassin qui est derrière la vie.
L'un des représentants de la société civile, Wilbert Saint-Fort, demeure convaincu que le sommet des Amériques représente une opportunité pour les dirigeants haïtiens d'exposer une nouvelle fois les problèmes majeurs que confronte le pays aux yeux du monde entier. Pour lui, la délégation haïtienne devrait insister sur la crise sécuritaire et les autres facteurs liés à l'instabilité du pays. Écoutons-le au téléphone avec Aubert Charles. Le sommet des Amériques là qui s'allie, c'est une activité, c'est un événement qui réunit tout pays en Amérique là. Les en Amérique là, et y compris Caraïbes là. Ils ont invité quelques pays dans Caraïbes là. Li fait un objectif pour réunir tout chef l'État, chef d'État et chef de gouvernement autour d'une table pour résoudre et poser des problèmes que le continent a fait face et puis pour regarder qui j'ai résoudre les ensemble. Et puis, pendant le déroulement sommet, ça, en 2005, il a choisi d'inviter la société civile parce que nous connaissons la société civile, là, il représente le 5e pouvoir, il y a les 3 pouvoirs de l'État, et puis il y a la presse qui est considérée comme 4e pouvoir, et puis il y a un 5e pouvoir qui est la société civile, qui c'est en force de pression, qui c'est le 5e pouvoir, il a choisi d'inviter la société civile. Le syndicat de la police nationale SPNH 17 attire à nouveau l'attention des responsables sur la nécessité de fournir des moyens aux agents de l'ordre dans le cadre de la lutte contre l'insécurité. Lors d'une conférence de presse mardi, ces syndicalistes ont indiqué que les policiers seraient plus efficaces dans la traque aux bandits s'ils bénéficiaient d'un meilleur traitement de la part des autorités. Ils appellent également à la collaboration de la population pour faciliter la tâche aux policiers. Écoutons Gary Jean-Baptiste, l'un des conseillers du SPNH 17, au micro d'Ezra Jeudi et Jocelyne François. Nous avons demandé qui c'est au commandement. Nous avons demandé autorité pays d'Haïti pour mettre les policiers dans des conditions favorables pour plus de résultats. Lorsque les policiers sont dans des conditions psychologiques, mentales, matérielles, tout ça, lorsque les policiers n'ont pas de soucis pour problème de santé, pour problème de manger, pour problème de problème de famille, pour problème de l'école petite, nous sûrs, les policiers, nous avons un moment, les on paille, jeter dans la rue, nous avons qui est-ce qui jette. Courage chaque policier qui est engagé aujourd'hui, qui travaille pour Haïti capable de souffle, pour petit pays capable de vaquer à l'occupation. Pas de police sans population. Nous avons dit encore, aucun côté dans le monde là, la police a lui-même seule, pas capable de pays à sécurité. Non seulement il faut qu'il y ait l'autre institution campée à la police, mais il faut qu'il y ait une population, il faut que l'institution, organisme, yo campé bon côté institution policière là pour nous arriver résoudre problème de sécurité, créer stabilité sociale, économique et politique là. Le SPNH 17 est en proie à des difficultés financières à l'instar de la situation socio-économique morose du pays, se désole Gary Jean-Baptiste. Il sollicite l'appui de ses collègues et de tous les particuliers pour continuer la lutte en vue d'une amélioration des conditions de vie des agents de l'ordre et de leurs familles. Gary Jean-Baptiste est toujours au micro d'Ezra Jeudi et Jocelyne François. Pour te coller SPNH, parce que nous avons besoin de support nous. Il y a des gens qui, policiers ou bien un citoyen qui veulent supporter SPNH. Numéro mon cachet c'est 34 06 33 33. 34 06 33 33. 46 34 90 44. 46 34 90 44. 47 25 54 31. 47 25 54 31. Ça c'est le numéro mon cash. Il y a un numéro notre cash qui c'est 41 33 33 33. 41 33 33 33. Et nous avons un numéro compte, c'est numéro compte coordonnateur général là que nous comité nous balle crédit que nous capable de recevoir un support sous lui nous avons déposé comme pour nous supporter SPNH, c'est Unibank 160 10 52 01 05 96 53. Petit policier qui mourit, yo pas qu'à venir délinquant demain. Petit policier qui mourit, pas qu'à venir bandit demain.
Petit policier qui mourit, entrepreneur en sécurité, pas besoin de pour mettre des armes dans les mains, parce que SPNH, avec la société, a décidé pour que l'État assume les responsabilités pour petits policiers à l'école. Les responsables de l'organisation non gouvernementale We Life Service ont officiellement lancé mardi le projet intitulé « Continuité de l'apprentissage » avec le support de l'Agence américaine pour le développement international USAID. Cette initiative bénéficie aussi du support du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, de l'Université Notre-Dame et de la Commission épiscopale pour l'éducation catholique. À l'occasion, le directeur du CRS en Haïti, Lawan Gomini, a indiqué que ce projet vise le renforcement de la capacité des élèves et des enseignants, particulièrement ceux des écoles communautaires. On l'écoute au micro de Hirsch Rézil et Xavinsky Deramo. En tant que partenaire, CRS veut s'associer au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle pour améliorer la qualité de l'éducation offerte aux enfants haïtiens. C'est un honneur pour moi, en tant que représentant résident par intérim, de vous accueillir au lancement du projet Continuité de l'apprentissage financé par le gouvernement américain. CES souscrit avec conviction à ce projet qui a pour grande ambition de renforcer une culture qui promet l'amour de l'apprentissage tout au long du cycle en posant les bases très tôt. Aussi, je saisis l'occasion pour féliciter le travail déjà accompli pour arriver jusqu'ici. Et je veux vous remercier en tant qu'acteur et partie prenante pour votre participation, votre implication, vous tous qui êtes engagés et dévoués au service des populations les plus vulnérables. En continuant à coordonner nos efforts, nous maximiserons nos performances dans une perspective de résultats, impact significatif et durable. Encore une fois, je vous remercie pour votre présence à cet événement. On est ensemble pour la réussite de ce projet. Pour sa part, la coordonnatrice technique du projet, Marie-Nelly Gentillon, a précisé que ce projet de montant de 21 600 000 $ américains est destiné à 25 500 enfants et s'étendra sur une période de 5 ans. Marie-Nelly Gentillon, toujours au micro de Hirsch Rézil et Xavinsky Deramo. Les partenaires qui vont exécuter ce projet sont le CRS qui est le porteur de ce projet. Nous aurons aussi UND, l'Université Notre-Dame d'Indiana, la Conférence épiscopale des écoles catholiques, l'USAID et le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ce projet cible 25 500 enfants de la première à la 4e année dans 170 écoles et ces 170 écoles seront reparties dans 5 départements géographiques du pays, le sud, la Grand'Anse, l'ouest, le nord, le nord-est, mais ce seront surtout des écoles qui auparavant avaient participé dans les projets de littératie financés par l'USAID, soit à travers IT Reads, LAC Reads ou bien IT Wins. Et ces écoles seront les principales bénéficiaires de ce projet Continuité de l'apprentissage. C'est pourquoi on l'a appelé Continuité de l'apprentissage. Ce n'est pas un nouveau projet, mais c'est un projet qui vient en continuité des projets qui ont été préalablement exécutés dans ce pays. L'un des critères pour qu'une école puisse participer à ce projet, c'est que cette école n'a pas d'autres projets USAID implémentés dans l'école. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur Free depuis la France, chaîne 434. Au revoir, à la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.